you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Donc nous allons parler aujourd'hui des reworks d'armure, enfin des Repair Clothes. On en parle souvent, mais je vous les ai jamais montrés. C'est vrai que je me suis aperçu que je ne vous les ai jamais montrés. Donc ça c'est mon compte SEA. Je n'ai pas de rework d'armure sur mon compte, hein. Donc on va aller juste dans le training pour pouvoir voir à quoi ça ressemble. Donc le close trading, on va regarder toutes les reworks d'armure. Donc vous voyez, il y a le rework de Milo qui est sorti, celui de Camus, celui de Shura, celui de Shaka, celui d'Ayolia. Donc on va regarder ce que ça change au niveau de tout ça. Donc, on va commencer par Milo. Donc, on est parti. Alors, Milo, justement, était le Repair Close qu'on dit qui a le plus cheaté, hein, au niveau de son Repair Close. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous allez pouvoir jouer votre Milo de deux façons. Donc, soit vous allez charger comme avant, et après vous allez attaquer, mais là vous voyez que ça attaque plusieurs cibles. Ah bien sûr, là je vais me faire emprisonner et je ne vais pas pouvoir attaquer. Ouais. Bon, ok, je viens de comprendre que là, il fallait pas faire ça. Du coup, on recommence. Quelle idée de mettre un Shun en face. Donc là clairement ils veulent pas qu'on emprisonne le Shun en face parce qu'ils focus le Milo, hein. Donc là du coup on va pas attaquer avec Luna, on va juste faire le petit truc. Donc là vous voyez, hein, ça touche 3 ennemis à chaque attaque. Là on fait Luna, on y va, on attaque. Et on attaque encore. Et un troisième tour pour le fun. Vous voyez les dégâts que ça fait? C'est impressionnant quand même. Et ça fait saigner en plus. Ça fait saigner. Alors c'est des dégâts superficiels, j'ai envie de dire, comparativement à ce que le personnage fait. Mais ça reste que c'est encore un effet en plus, quoi. Par contre, je pense que le saignement est cleanable par Shaka. Donc attention, hein, Shaka Raya. Mais voilà, enfin, vous voyez, le personnage, le Scarlet Needle, fait 3 attaques. Et vous pouvez le charger, il va attaquer aussi plusieurs cibles, même si vous chargez avant. Ah ouais, ah ouais, ça va, ils se font pas chier là quand même. Direct, toi, tu te dégages. On y va, hein, on a même plus besoin de charger, hein. Par contre, faut pas laisser le Shun parce que quelque chose me dit que. Alors Pandore, hein, pourrait être un souci, hein, il est comme une tarée, mais. Milo quoi. On va se faire l'attaque chargée, tiens. Ouais, j'ai pas l'impression que ça marche full l'attaque chargée par contre, hein.
continue, on empêche le liquide de se transformer. Maintenant, de toute manière, ils ont tous au moins une piqûre sur la tronche. Par contre, c'est étrange, tiens. Alors, je sais pas si la Pandore est au maximum. Sûrement. Mais, ouais, elle proc pas. Quand les marques de sang s'enlèvent, elle ne proc pas. C'est étrange. Alors, je sais pas si c'est un bug ou si c'est voulu, hein. Mais, alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Ouais. Pourtant, ça a pas l'air de marcher super fort, hein. On va essayer, hein, mais ça a pas l'air de marcher très très fort. Ouais, si, ça sent quand les stacks ont l'air de faire proc quand même. Ouais, je pense qu'il vaut quand même mieux y aller, qu'il vaut quand même mieux y aller en mono, enfin en solo attaque, donc pas chargé, hein. J'ai l'impression que ça fait plus de stacks et plus de dommages. Ouais, clairement. Clairement. Non, regardez, la June, c'est bien de sang, ces marques de sang se sont enlevées et il n'y a pas eu de heal de Pandore, hein. Moi, je pense que là, on va au moins tuer un perso, voire deux. Vous voyez, hein, c'est très très fort. En plus, il pue à cause de la prêtresse noire. Ah si, ça y est. Fuck. C'est pas grave. Voilà. Tiens, Pandore. Appuie Pandore. Voilà. Donc même avec un heal, hein, sur la tronche, ça n'a pas suffi. Le potentiel de DPS de Mino après son Repair Close est juste abominable. Le build continue à stacker jusqu'à la 15e attaque. Ouais, donc ça peut potentiellement faire mal quand même. Alors, on va aller voir le rework, le Repair Close de Camus maintenant. Vous voyez, une petite apparition stylée quand ils ont le Repair Close. Ah, je suis tout seul contre... D'accord. Ok. Ah oui, ça fait du dommage, hein. On est tout à fait... je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça abuse un petit peu en 1 contre 4. 1 contre 4. Donc j'ai pas, je pense que j'ai pas pris le bon, hein. Il fallait que je m'occupe de la pampan en premier. Et donc vous voyez, il y a des stacks de glace qui apparaît à chaque action des persos. Ah bah elle est morte, pampan. J'ai un petit peu peur quand même là. Merde, Unity. Je pense qu'il avait fallu que je fasse le Aurora Execution. Sauf qu'il avait pas assez de stack de glace. Donc non, le Aldé en premier me semble une bonne option quand même.
revanche, faut refaire, à mon avis, l'Aurora. Voilà. Execution, qui gagne donc un bonus de pouvoir en fonction du nombre de stacks qu'il y a sur les persos. Donc clairement ça fait mal. Clairement ça fait mal. Ça fait très mal. Mais par contre, enfin c'est dangereux. Hein. Ça fait proc des stacks de glace juste par la présence de Camus. Ce qui veut dire concrètement que, oulala, il y a un monsieur que j'aime pas du tout en face de moi. Ce qui veut dire que concrètement, bah, enfin, vous pouvez, enfin faire proc des Pandores et des, aïe aïe. Ah ouais, mais non, mais je t'aime pas toi. Dégage. Tiens. Attendre que les stacks de glace augmentent, hein, parce que là, ouloulou. Ah, qu'est-ce qu'il est vénère ce perso. Voilà. Ce qui va arriver souvent quand Evil Saga va sortir, quand vous lancez un skill trop important. Ah tata. Bon voilà, il n'y a plus d'Evil Saga déjà. Bon, par contre lui il risque de faire très mal quand même. Ouais. Ouais, donc voilà. Je pense qu'il faut contrôler le Jacouille. Le, le méchant garçon Radamante qui fait mal quand même là. Jusqu'à temps que les stacks de glace soient assez stackés. Je pense qu'il faut faire des attaques de base en fait sur le premier tour. Sauf avec le yoga noir peut-être. Genre là si on fait ça, voilà ça lui met 3 stacks sur la tronche. Ici si on fait ça, ça lui met 3 stacks sur la tronche. Ah non 2 seulement. Oh, c'est pas drôle. Là ça va lui mettre des stacks aussi non, non. Je connais pas l'équipe de glace hein, comme vous voyez. Aucune idée de ce qui met des stacks et de ce qui met pas de stacks. Ce que je sais c'est que ça fait bobo ça. Donc on va mettre ça 4 stacks. Ça 4 stacks. Oulala, Evil Saga c'est vénère. Il a dit toi là, t'arrêtes de faire le con. Ah, adieu Camus, je t'aimais bien. Donc 2 stacks n'est pas suffisant pour tuer un Evil Saga. Oh, putain, c'est horrible. Alors clairement, personnellement, en GD, je partirais jamais avec une team Ice versus ça. Hein. Poséidon, Evil Saga, Pandore versus une team Ice. Il y a Cassius qui fait tâche dans le décor là. Donc ça, on est d'accord, ça met des stacks. Ça met des stacks. Ça met des stacks. Voilà. Ok. Ah bah il est freeze. Tiens, un Poséidon freeze. Ouais, donc, ok. La fâche.
C'était pas gentil ça, hein. Tiens. Ah non, il veut pas forcément. Papa. Voilà. Monsieur Freeze. Mister Freeze. Tac, Freeze glace éternelle. Donc là, hop, on se privera pas, hein. Et là, watata. Non, mais non, pas Camus. Putain, mais le con. Ah, et puis il a pas gelé en plus, alors là c'est la fin du monde. Ah, on y était presque. Ah, là c'est mort là. Donc ouais, on y était presque, mais je pense qu'ils veulent plus qu'on gèle les ennemis, qu'on fasse de gros damages là. Donc on va geler. On va appliquer les stacks pour geler. Et on va les emprisonner dans la glace noire de Yoga. Le signe noir. Plutôt. J'ai compris. Car vous voyez, hein, les passifs d'Evil Saga d'ailleurs ne partent pas hein, s'il est gelé. Toi tu te prends, toi tu te le prends. Toi tu te le prends. Voilà, t'es freeze, très bien. Toi tu prends des dégâts en plus. Oh la vache. Ouh là là. Ouais, le problème c'est qu'il n'y a plus de glace de Yoga noir là. Couché. Quoi, j'ai peur? Non, j'ai pas peur, c'est pas vrai. Bon là c'est bon, là, ça va passer là. Voilà. Ouais, Evil Saga le monstre. Donc vous voyez, hein, Camus, bah, ça fait pop des stacks de glace hein, à chaque fois que les persos font des actions. Bon, ça a pas l'air. Enfin, ouais, c'est cool, ça donne plus de chances de glacer les adversaires, hein, mais honnêtement, est-ce que ça le rend god tier pour autant? Je trouve pas. Bon, maintenant nous avons le petit Shura. Ouais, vas-y. Alors, c'est son passif, hein, c'est ça qui a augmenté. Ce qui a 100% de chance de donner une extra attaque, maximum de 10. Si l'attaque tue l'adversaire, Shura gagne par 20% de critique en plus. Donc 3 cumulable jusqu'à 3 fois. Chaque attaque a 75% de knockback un ennemi. Donc, allons-y, voyons voir.
hein, ça augmente les attaques. Là, on est déjà à 5 attaques de plus. Là, on augmente le critique en plus. Fouah, ah ouais, ça devient fort, hein. Ça devient très fort. La vache. Ouais, moi je trouve qu'il devient pas mal fort le Shura, hein. Alors tant Camus, je suis pas emballé. Tant le Shura, ouais, ouais, ouais. Ah, 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 les lianes de June et les shields. Alors, on va dire Marine. Ta 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 ta. Hop, il l'a sorti de la liane de June. Quand vous disiez que il ignore les lianes de June, vous voyez, il a knockback, il l'a sorti de la liane de June. Fouah, c'est un porc. Vache. Ça augmente tellement vite le cumul des attaques. Non mais c'est un monstre le machin. Fouah. Ah non 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 non, c'est, enfin, moi je kiffe, hein. Clairement, je le kiffe, hein. Regardez-moi, c'est dommage. Regardez-moi ce nombre d'attaques qui finit plus. Bon, je suppose qu'il faut le monter de beaucoup de doublons, hein, mais qui n'a pas de doublon de Shura, sérieusement. Oh là 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 là. Moi j'aime beaucoup, hein, en tout cas. Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ah oui, hein. Je dis gros oui, hein. Je dis un gros oui, hein. Je dis un très gros oui. Maintenant, Shaka. Donc, attaque un ennemi 3 fois. Chaque attaque fait 50% de ses dommages. Avec chaque attaque, il a 90% plus statué d'infliger silence. Si le target est silence, Shaka va lancer 3 attaques sur l'ennemi à côté de lui. 1, enfin proche de lui au niveau du speed. Ok. Ces attaques ont 40% de chance plus statut d'infliger mute au target. Qui rend les cibles incapables d'utiliser les skills qui coûtent plus de 1. Si le target est silence, Shaka va lancer une attaque sur le reste des ennemis qui ont 7% de chance plus statut chance to hush the target. Alors hush je sais pas. Et qui va rendre les cibles incapables d'utiliser des skills à plus de 2 d'énergie. Mute et Hush ne sont pas des contrôles, donc ne marcheront pas avec Aiolia. Voilà. Du coup, on va silence le Jabu, hein. Je pense qu'il fallait silence le Aiolia.
fait non, fallait silence le Shiryu. Faut silence le Shiryu pour que les autres ne puissent pas utiliser des skills à plus de 1 et de 2. My bad, on recommence. Tu silences Shiryu. Et les autres, normalement, pourront pas utiliser leur skill. Voilà. Tu recommences. Silence Shiryu. Tu finis le Jabu. Tu finis le Shiryu. Voilà, du coup, tu peux silence le Ayolia. Hein. Hop. Ah, c'est quand même assez fort, hein, cette histoire-là. Hein. Des pouvoirs silence et après qu'ils puissent pas utiliser leur skill, c'est quand même pas négligeable. Hein. C'est quand même assez sympathique. Hein, je trouve. Ça le rend en tout cas plus intéressant que ce qu'il est à l'heure actuelle. Oh, oui. Oui. Je dis oui. Voilà. Clairement, best thing ever. Iki peut pas utiliser son truc, Poséidon peut pas utiliser son truc, Jamian est silence et Saga peut pas utiliser son truc. Quand même très fort. J'aime beaucoup le Shura, donc on va faire Shura. Hop, on recommence. Et... Ta 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 ta. Hop. Ouais, Milo est quand même au-dessus. Hein. Ouf. Les dégâts qu'il fait, c'est monstrueux. Ah, il a pu utiliser. Enfoiré. Mon kiki. Voilà. Comme ça. Tac. Et toi, t'es mort. Voilà. Ah bah nickel. Ouais. Donc rework d'armure Shaka, ouais, sympa. Sympa, je pense que y a moyen de faire vraiment chier les adversaires. Vraiment chier. Il est assez intéressant. Il est assez intéressant. Ayolia maintenant. Qui sera le dernier hein, de la session. Donc, tac. Alors je pense que c'est ça qui a été augmenté. Voilà. Si le target est sous CC, Lightspeed va taper 6 fois. Damaging, faire des dommages sur une unité contrôlée augmente les Cosmic Damage et la Physical Resist de 20% et son Physical Critique de 900 par 5 tours. Ces damages en de P résistance sont capés à 60% et le P critique à 2700. Si tous les ennemis sont contrôlés, Lightning Speed Fist and Lightning Plasma
peuvent comboter, peuvent triguer, donc peuvent faire leur effet. Si 3 ennemis ou plus sont touchés, Léo, donc Aiolia, va lancer 5 combos de Light Speed Fist, avec aucun dommage de perdu contre les ennemis contrôlés. Donc là, vous voyez, on va voir ce que ça va donner. On va tuer le monsieur. Vous voyez, ça fait très mal, hein. Même le coup de poing de basique, ça fait très mal, hein. Et il perd aucun dommage, c'est ça qui est intéressant. J'ai recliqué dessus, je crois. Ouais, non, on va pas recommencer, c'est bon, on a vu. Il perd aucun dommage. Avant, là, actuellement, ce qui faisait qu'Aiolia était moins utilisé, surtout à l'heure actuelle, c'est que ses dommages étaient réduits. Le fait qu'il perde pas de dommages, ça devient très intéressant. Hop. Du coup, on va faire les silences, hein. Silence de lui, bien entendu. Silence de lui, bien entendu. Provocation de lui, bien entendu. Et c'est parti. Ta 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 ta. Ah. Ok, on recommence. Je pense qu'on va faire la provoque plutôt que le silence. Parce que le silence coûte 1, la provoque coûte rien. Et bizarrement, je suis sûr que Misty va rien louper, ce Misty là. Je me suis fait avoir aussi la première fois que je l'ai fait l'entraînement. Hop. Tac. On va juste s'assurer que le saga il est bien foutu. Taunt. Et là on lance le Lightning Plasma et je vous laisse voir les dommages sur l'écran de contrôle. Il n'y a plus personne. Tous ceux qui étaient contrôlés sont HS. Et oui messieurs. On recommence. Regardez. Voilà. Ça fait extrêmement mal. Rework d'Aiolia extrêmement intéressant pour moi aussi. Je dirais que... Ah merde, j'ai relancé. Dans mon ordre de rework intéressant, il y a Milo, bien évidemment. Pour moi, Milo est le plus intéressant des reworks d'armure. Après, il y a Aiolia. Après, il y a Shura. Non, attendez. Il y a Milo. Après, il y a Aiolia. Après, il y a Shaka. Après, il y a Shura. Et après, il y a Camus. Camus, pour moi, est le moins intéressant des reworks d'armure que j'ai pu voir là. A vous de vous faire votre propre idée par rapport à ces reworks d'armure là. En attendant, je vous dis à ce soir si vous êtes parmi nous sur le live. Ou sinon, à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!